À tous les amis, on est parti pour cet épisode 4 de Tokyo Revengers saison 2 qui se nomme Liens familiaux ou Family Bond dans le titre original. C'est le 28e épisode si je dis pas de conneries, ouais à peu près. Ah, si on part des principes que tout suit depuis la saison 1, voilà. Donc, oui déjà désolé d'avoir sorti cette vidéo à 7h comme je l'ai dit dans mon autre vidéo que j'ai sortie là sur One Piece. J'ai pas mal de choses à faire en ce moment, donc les vidéos sortiront peut-être un peu plus tard ou un peu plus tôt, enfin on va voir. Mais voilà, vous inquiétez pas, en tout cas, je continue toujours les reviews, je continuerai toujours les let's de Mass Effect, voilà, je suis très occupé en ce moment, voilà. Donc n'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne, hein, ça coûte pas un sou et ce serait super sympa pour soutenir mon travail et pourquoi pas à l'avenir faire du travail de meilleure qualité. Donc, je vais pas trop vous emmerder, revenons à cet épisode. Bon déjà, moi spécialement, j'avais pas trop envie de faire une analyse dessus, mais bon, on va quand même la faire. Parce que bon, c'est un épisode, on va dire, encore de préparation avant la grande guerre contre les Black Dragons. Enfin, grande guerre, c'est un bien grand mot, mais bon. Donc, on voit Akai dans son enfance qui frappe un enfant. Alors, il le frappe vraiment de manière froide et sans émotion. Ça fait bizarre. Un peu comme son grand frère. Enfin, son grand frère, non, lui, il prend du plaisir, justement. Mais Akai, non, t'as l'impression qu'il fait ça par normalité, quoi. Et après, bon, on voit l'intervention de Mitsuya qui l'empêche de continuer de frapper le gamin. Et après, il dit c'est pas bien un chien. Et après, ils deviennent amis plus ou moins comme ça. Donc voilà. C'est comme ça qu'il a rencontré Mitsuya et que, entre guillemets, il l'admire un peu. Mais puis on montre aussi durant son enfance que Teju du coup les frappait beaucoup, lui et Yuzua. Il se faisait tout le temps taper, mais pour Teju, en tout cas de sa perspective à lui, c'était pour leur bien, pour les rendre plus forts, etc. Et c'était sa façon à lui d'exprimer son amour familial. Ce qui pour moi en tout cas est un peu choquant quand même, mais bon. C'était leur façon d'exprimer leur amour familial, donc du coup Akai a toujours pensé que c'était comme ça qu'on exprimait son amour envers les autres, donc bon bah voilà. C'est spécial mais c'est comme ça. Donc ensuite on est retour dans le présent et on voit la discussion du coup entre les Black Dragons avec Teju, Koko et l'autre là. Et ainsi que Takebichi, Mitsuya, Akai et je sais plus si Yuzua était dans la pièce, mais bref. Ah, ils étaient en train de parler du coup d'Akai, alors Mitsuya sort un truc totalement contraire de ce qu'il dit du coup en début d'épisode ou dans l'autre épisode, je me rappelle plus. Quand il disait à Mikey non tu restes ici Ottoman, et bah là il lui sort ouais vas-y vous pouvez prendre Akai, mais à une seule condition que vous laissez Yusua tranquille. Donc au début ça surprend un peu Teju, il se dit bah je pensais que tu allais me dire qu'il reste avec nous, etc. Mais voilà, il veut la libération de Yuzua, donc Teju fait semblant d'accepter, hein, parce que bon, on verra bien plus tard qu'en fait il s'en fout complètement. Et bon, quand on voit le personnage, de toute façon, ça se voit assez qu'il s'en fout un peu. Donc voilà, et à un moment même il frappe Mitsuya, et Mitsuya il se défend pas mal, et puis Teju est un peu impressionné, il se dit ah ouais, pas mal quand même. Donc voilà. Ensuite, on a une discussion entre Takebichi et Shifuyu. Donc, il parle à un moment, Takebichi entendu dans le présent, et puis Shifuyu heureusement qu'il a la tête sur les épaules, car il lui sort ce que j'ai toujours pensé. Il se dit mais si jamais t'es en tôle et que tu peux pas revoir Naoto, comment tu fais? T'es coincé. Et il dit ah ouais c'est vrai et tout, dans ma tête tu fais putain mais Takebichi t'es trop con quoi, c'est le premier truc que je penserais moi ma sécurité dans le futur. Parce que si dans le futur tu peux pas recontacter Naoto, tu pourras plus rien changer dans le présent et tu seras cuit pour de bon en fait. Non, il avait jamais pensé à ça. Takebichi, c'est vraiment un électron libre. Enfin, ça me choque qu'il a même pas pensé ça, quoi. Et bref. Donc, ensuite. On a Akai qui sort, qui veut tuer son grand frère Teju, du coup, pour libérer définitivement Yuzua. Donc, du coup, on comprend, grâce au futur qu'on a déjà vu, comment en fait il va arriver à la tête des Black Dragons. C'est parce que pour lui, il n'y a que cette solution-là pour libérer Yuzua, se libérer lui et arrêter les conneries, quoi, 5 minutes. Donc voilà.
Ensuite, on a aussi une discussion entre Mikey et Mitsuya. Alors Mikey, dans cette saison, il est très absent. Et on sent dans ses paroles, quand il dit qu'on a déjà plus que la moitié des membres des fondateurs d'Itoman, on sent à ses paroles que perdre Badji, perdre Kazutora et compagnie, ça lui a fait très mal au fond de lui. Hein. Il est complètement brisé, on le sent. Il essaie de le cacher avec un sourire et tout, en disant Mitsuya, j'espère que tu resteras et tout. T'avais pas des trucs des Black Dragon. On sent que Takebichi, il est un peu hors jeu. Takebichi, excusez-moi, Mikey. Qu'il est un peu hors jeu. Là, il est plus en mode protection de son équipe que vas-y, ouais, on va se les taper et tout. Parce que bon, je connais la suite, donc je sais ce qui allait se passer, mais la première fois que j'ai vu ça, moi je pensais que Mikey allait foncer et puis se dire allez, vas-y, on se fait le Black Dragon, on s'en bat les couilles quoi. Mais non, même pas, voilà. Ça surprend beaucoup Mitsuya et je pense qu'à l'avenir, le groupe prendra sûrement des décisions un peu à la place de Mikey, parce que Mikey, on voit que là, il est complètement déconnecté, il est ailleurs quoi. D'ailleurs, ça se voit aussi quand il dit à Mitsuya de gérer pour Akai, ça aussi c'est un peu surprenant quoi, parce que bon, c'est pas trop le genre de Mikey de base de faire ça. Et bref, voilà. Donc ensuite, on a Kisaki et comment il s'appelle l'autre là quand on le de la Hanma, voilà, c'est ça. Kisaki et Hanma qui proposent une alliance à Takebichi et Shifuyu pour renverser les Black Dragon. Donc au début, ils refusent beaucoup Takebichi et Shifuyu, c'est normal, hein, vu comme ils ont connaissance de tout ce qui se passe dans le futur, enfin, surtout Takebichi. Et du coup, ils vont quand même accepter plus ou moins de leur gré qu'ils fassent coopérer avec eux pour défaire les Black Dragon. Et puis du coup, là, ils mettent leur enquête et à un moment, ils discutent même avec une taupe des Black Dragon qui lui fournit des informations sur Teiju en échange de 10 millions ou je sais plus combien de sous, enfin bref, voilà, en échange de l'argent. Donc il passe les infos. Et malheureusement, à Coco les crame, il arrive et il dit on n'aime pas trop les traites, le dernier a mal fini et tout, donc ils le prennent, ils vont pas se tabasser avant, etc. Donc voilà. Et chose surprenante, c'est qu'après Coco, il demande la même chose que le traître. Il lui dit ouais, vous voulez des infos, vas-y, je vous les passe pour le même argent qu'il a vu par terre, quoi. Enfin, sur la table. Et là j'étais en mode ouais, ok, choqué, vas-y, fais ton truc. Bon voilà, il lui pose ses sous, puis il lui dit ouais, Teiju, il a qu'un seul jour où il est pour entourer de garde du corps, c'est le 25 décembre à Noël, parce qu'il va prier à l'église, ce qui est très surprenant quand on voit le personnage en question, hein, comme quoi que même les plus violents, ils ont un petit cœur sensible, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc c'est tout ce qui se passe dans cet épisode-là. Donc c'est un épisode encore une fois qui n'est pas spécialement dans l'action mais plus dans la préparation de la bataille. Mais voilà, et c'est vrai que Mikey il est assez beau gosse quand tu le regardes dans cette saison. Pour l'artwork et tout ça je parle, mais en termes de mentalité tu vois qu'il est complètement déconnecté, complètement ailleurs quoi. Il a tellement peur de perdre d'autres membres qu'il veut plus friter contre n'importe qui d'autre. Là, il a même dit, et ça va être c'est plus ou moins un foreshadowing de ce qui va se passer par la suite. Il a même dit Takebichi, j'ai dû avec les prénoms ce matin, enfin cet après-midi. C'est Mikey a dit lui-même à Mitsuya que depuis qu'on a perdu les moitiés des membres fondateurs d'Itoman, je sais plus trop où je vais aller avec ça, je sais plus trop où j'en suis, etc. On sent qu'il est un peu perdu quoi, il n'y a plus de direction, plus de phare, plus rien. C'est en roue libre total. Bon bref, je vais arrêter la critique analyse là les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.